Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment acheter des parfums de qualité à petit prix. Donc, moi, petit disclaimer, je vis au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques endroits que je pourrais recommander que c'est surtout au Québec qui est une bonne chose. La première place qui me viendrait en tête, c'est Pharmaprix. Pharmaprix a toujours des parfums à 20 $. Tous des bons parfums, mais c'est pas tous des mauvais parfums. Il y en a qui c'est des excellents parfums. Souvent, il va y avoir des parfums de Burberry, comme Burberry Brit et Burberry London, qui sont d'excellents parfums. Corum aussi, qui est un parfum que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, tu peux avoir des parfums qui sont vraiment excellents. C'est sûr que le mauvais côté, c'est que tu ne peux pas les sentir. La plupart du temps, ça va être ça, le gros problème de parfums qui vont être moins chers. Quand tu les trouves dans les endroits moins chers, souvent, il n'y a pas de testeur ou c'est en ligne, donc il va y avoir de testeurs tout court. Mais en personne, c'est pas mal ça, le meilleur endroit. Souvent qu'il y a un parfum qui va être discontinué, ils vont le vendre vraiment pas cher, une vingtaine de dollars, justement. Même si c'est un parfum qui valait comme 150 avant, ils vont le vendre vraiment prix très agressif, qui va être vraiment pas cher. Donc, ça peut valoir la peine d'aller au Pharmaprix. Sinon, en ligne, il y a beaucoup de, ce qu'ils appellent en anglais des discounters, ou c'est une place qui vont vendre des parfums, mais à moins cher. Souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soit prendre les parfums, les acheter d'un endroit où ce que l'économie fait en sorte qu'ils ne peuvent pas vendre le parfum au même prix parce que le monde ne peut juste pas se le permettre. Si tu achètes un parfum Aqualigio en Roumanie, par exemple, ça va probablement pas être le même prix que si tu l'achètes au Canada. Des fois, c'est entre autres parce qu'il y a une différence, un écart sur le pouvoir d'achat des personnes, mais aussi des fois, c'est parce que l'endroit où c'est fait en sorte qu'il y a moins de transport, donc ça coûte moins cher faire le parfum. Donc, il y a un discounter, des fois, va faire ça, va acheter des parfums à une place que c'est moins cher pour le vendre à un prix à mi-chemin entre le vrai prix et le prix, pas le vrai prix, mais le prix qu'il va avoir, mettons, au Canada et le prix qu'ils l'ont acheté et faire du profit là-dessus. Des fois, ils vont trouver des compagnies qui vendent des parfumeries qui font faillite, vont acheter tout leur stock ou en tout cas les choses qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent vendre et c'est comme ça qu'ils vont avoir du stock. Sûrement, des fois, qu'il y a une boîte qui tombe d'un camion, on ne sait jamais, sur certains discounters. Tout ce qu'on sait, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils vont trouver des parfums qui sont ils vont les acheter moins cher que qu'est-ce qu'ils valent, te le vendre moins cher que qu'est-ce qu'ils valent aussi, et mais un petit peu plus cher que qu'est-ce qu'ils l'ont payé, puis c'est comme ça que ça fonctionne. En réalité, un discounter. Maintenant, certains endroits qui vont vendre des parfums, qui vont dire que c'est pas cher, c'est pas toujours place que ça va vraiment pas être cher, mais on pourrait penser à Fragrance Buy, qui au Canada est la meilleure place, qui est une entreprise canadienne, donc tu n'as pas besoin de payer de frais de douane ou quoi que ce soit quand ça arrive. Il y a un très bon service client, sinon d'autres notables, il y aurait Fragrance Next et Fragrance.net et Fragrance X, qui sont des places réputées pour ça. Faut faire attention, des fois, il y en a qui peuvent avoir des faux parfums, des sites que ce n'est pas des vrais sites qui vendent des parfums. Ben, ils vont vendre des fakes, tout simplement. Il faut faire attention. Les trois que je t'ai nommés, c'est des endroits qui vont être vraiment réputés et qui vont te vendre de quoi de bon. Puis FragranceNet, si tu réussis à prouver que tu as un fake, ce qu'ils t'ont vendu, ils vont te rembourser. C'est vraiment un bon service à clientèle, eux autres. Donc, c'est pas mal ça, les gros trucs. Quelques petites choses que je pourrais éviter, c'est des sites comme Scentbird, où est-ce qu'ils vont te vendre un petit décant qui vont de 10 millilitres souvent, puis ils vont te dire ça va durer pendant un mois. Ces sites-là, souvent, c'est pas une bonne chose. Je peux te donner un bon exemple. Souvent, ces sites-là, ils vont le vendre une bouteille de parfum qui est dans un décan, qui n'est pas la bouteille originale. Ils vont le vendre ça, mettons, 15 dollars, par exemple. Et un exemple, un vrai exemple que je peux te donner, c'est qu'ils vont le vendre, par exemple, Burberry London, qui vont vendre ça 15 dollars pour une petite bouteille de 10 millilitres, quand tu peux avoir une bouteille de 30 millilitres pour 20 dollars. Ou je pense que c'est rendu 22 dollars. Ça en a trois fois pour à peine 5 dollars de plus et ça vient dans la vraie bouteille de la compagnie. Ça, c'est le prix, le vrai prix, là. C'est pas le prix que tu trouves sur les discounters, c'est le prix que tu trouves en magasin. Donc, souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont vraiment amplifier le prix. Pour que ça a l'air quand même d'un bon deal, ils vont te vendre de quoi à 15 dollars, mais la petite bouteille qui en aurait le double va, va être 20 dollars. Ou peut-être le parfum, la bouteille de 100 millilitres va être 50 dollars, mais ils vont te le vendre 15 dollars pour le petit échantillon. Ou ils vont prendre un parfum que oui, la bouteille vaut 500 dollars, mais ils vont te vendre le petit échantillon à
sais, 100 $ quand que, au final, ça vaut pas la peine. T'en as moins pour ton argent que qu'est-ce que tu as. Des fois, ça peut valoir la peine. Un parfum qui est cher, par exemple, le parfum à 500 $, si tu n'as aucune chance de l'essayer, c'est sûr que payer 100 $ pour un décan, ou tu sais, si tu prends un paiement encore moins cher pour un décan encore plus petit, ça te permet de l'essayer. Mais souvent, ces sites-là, ils vont vendre des échantillons de parfums. Des prétextes, c'est pas vraiment une solution. Une autre chose qui peut être bon, par contre, si tu veux essayer des parfums qui sont chers et sans nécessairement payer trop cher, la plupart des compagnies de parfums dispendieuses vont avoir des échantillons, vont avoir des petits kits d'échantillons que tu peux acheter. Des fois, c'est un kit que tu es forcé à acheter le petit ensemble de 10 échantillons qui va coûter, mettons, 50 $. Il faut que tu vives avec ça. Mais des fois, ils vont avoir, comme Creed, par exemple, où ce que c'est un petit kit de 3, c'est une quarantaine de dollars, plutôt que de payer comme 500 $ pour une bouteille, et tu choisis lesquels que tu veux. Ça te permet d'avoir vraiment des bons parfums. Mais la meilleure façon, après ça, si tu fais cette technique-là, tu as un parfum, tu sais que tu l'aimes, tu peux aller magasiner aussi dans des magasins, essayer des parfums dans des magasins. Peut-être que tu vas trouver des spéciaux, on ne sait jamais. C'est toujours bon de regarder sur les discounters où ce que tu vas pouvoir regarder est-ce que le prix est moins cher en ligne, est-ce que je peux avoir la même chose pour moins cher et au final payer un bon prix pour qu'est-ce que tu veux. Donc c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.